Il y a quelques mois, mon copain et moi avons acheté un petit duplex de 40 mètres carrés. Le rez-de-chaussée est une grande cuisine qui donne sur une cour. Les dimensions sont agréables, il fait très bon pendant l'été, mais elle n'était vraiment pas pratique. La vieille gazinière n'avait même plus d'allumage automatique. Comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, la première chose que l'on a faite, c'est de changer le sol, qui n'était pas droit. Mes amis sont venus nous aider pour tous ensemble casser les carreaux et déblayer les gravats. Puis, mon ami Hammer, qui a une entreprise qui s'appelle Max Pro Sol, est venu couler un ragréage et installer le nouveau parquet. C'est un parquet en bambou qui résiste bien à l'eau et qui n'était pas trop cher. Ensuite, nous nous sommes occupés de la cuisine. Sur SketchUp, j'ai modélisé la cuisine pour faire des essais. Je voulais séparer l'entrée pour ne pas avoir les manteaux et les chaussures sous le nez en mangeant. Je voulais aussi davantage de rangement. Par contre, c'était important de conserver les axes de passage vers les placards sous l'escalier, la porte d'entrée, l'escalier et la grande fenêtre. Une autre contrainte, les évacuations d'eau sont dans le coin nord-est de la pièce et c'est donc par là que je vais mettre l'évier et la machine à laver. Une première option aurait été de changer l'orientation de la cuisine avec un meuble bas pour limiter l'entrée. La cuisine reste par contre assez petite. L'autre option était de la faire sur la face ouest avec un îlot au milieu de la pièce, mais cela aurait demandé de mettre le lave-linge dans le coin nord-est et donc de rajouter des conduits qui auraient pris pas mal de place. En plus, je n'aimais pas tellement l'espace inutile devant le radiateur vertical et il n'y avait pas de rangement dans l'entrée. J'ai essayé une variante en mettant la table dans l'autre sens pour voir, mais ce n'était pas beaucoup mieux. J'ai ensuite eu l'idée de vraiment séparer l'entrée, avec un meuble colonne pour le frigo et le four, en séparant l'espace dans le sens de la largeur. L'entrée avait juste assez de place pour des rangements, et la quantité de rangements était beaucoup plus intéressante. J'ai aussi réfléchi à l'ambiance que je cherchais pour la cuisine. C'est une pièce assez sombre, et j'ai voulu appuyer l'aspect moody du lieu, avec des bois sombres et des couleurs chaudes. J'ai rassemblé toutes mes mesures et mes photos d'inspiration sur un tableau Milanote, qui me permet d'avoir toutes les infos au même endroit, à la fois sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Une chose importante, je n'avais pas les moyens pour une cuisine neuve, et vu le nombre de cuisines d'occasion sur le Bon Coin, ça m'aurait fait mal au cœur de ne pas essayer d'en récupérer une, notamment quand on sait que l'industrie du meuble est très polluante, en particulier les meubles en mélaminé style Ikea, qui sont faits en grande partie de colle et qui sont un désastre lors de l'incinération en décharge. J'ai donc cherché pendant quelques semaines avant de trouver exactement ce que je cherchais. Nous avons loué un van et nous nous sommes rendus chez une dame qui refaisait son appartement et se débarrassait de la cuisine de l'ancien propriétaire. Pour un four et un frigo intégrés dans des meubles colonnes et des meubles de rangement, j'en ai eu pour 800 €, ce qui n'est franchement pas grand chose quand on regarde le prix des cuisines qui vont parfois à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Après, je vais pas vous mentir, ça a été une journée exténuante et on a quand même dû acheter un évier neuf à Castorama et un plan de travail Ikea sur le Bon Coin. Le week-end suivant, on s'est mis à monter les meubles. Ils passaient pile poil en hauteur. Ça devient une chaîne de deep cleaning là. J'arrivais à passer dans les taches de gras. Qu'est-ce que tu fais, Louis ? Avant, l'évier était à ce niveau-là. Le problème, c'est que avec les dimensions des différents placards que je veux mettre, si je mets l'évier ici, je vais avoir un placard qui va arriver pile dans l'alignement du tuyau. Et ça, c'est pas possible, ça m'empêche de pousser le placard jusqu'au bout, jusqu'à ce dont j'ai besoin. Du coup, ce que je fais, c'est que je décale le lavabo de là vers là. Il faut donc que je change ce raccord. Et pour ces deux-là, je vais juste utiliser des rallonges qui vont me permettre d'aller jusqu'ici, où il y aura le robinet. Puis on a coupé le plan de travail pour intégrer l'évier et les plaques, les mécanismes de fermeture silencieux pour les portes, là on
peut voir que c'est pas droit par rapport au plan de travail. Donc pareil, je vais utiliser les petites vis qui sont à l'intérieur. Celle-ci. Alors je sais pas tellement comment elles fonctionnent, mais je vais tester des trucs. Et au fur et à mesure qu'on montait les nouveaux meubles, on vendait les anciens sur le bon coin. J'ai terminé en installant le placard haut pour notre garde-manger. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre à utiliser ce truc. En anglais, ça s'appelle un pocket hole jig. Donc c'est genre un patron pour des trous de poche. L'idée, c'est que on a installé ce meuble. Le problème, c'est qu'il n'est pas ultra stable. Et en fait, c'est parce qu'il tient sur des petits pieds en plastique comme ça là, qui nous mettent pas la confiance. Donc l'idée, c'est de venir construire une sorte de cadre avec des planches que j'ai demandé à couper à Leroy Merlin. Ça m'a coûté une quinzaine d'euros. Et l'idée, c'est de venir mettre les planches comme ça dessous, sous forme de cadre. Et pour les fixer entre elles, l'idée, c'est de venir visser de travers. Je vais vous montrer. Les pocket holes, c'est des trous en biais qui permettent d'assembler deux planches de façon perpendiculaire sans que ça ne se voie de l'extérieur, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et voilà, mon premier pocket hole. Pour terminer, j'ai installé une petite étagère à épices, j'ai aménagé les tiroirs. J'ai notamment vissé cette barre que nous avait laissée le dernier propriétaire pour que mes couvercles aient bien leur place. Et pour finir, j'ai installé cette poubelle à 3 bacs Ikea, trouvée pour 40 € sur le bon coin, pour que le tout venant et le recyclable soient planqués. Le micro-ondes est bien installé dans un placard, comme le frigo et le congélo. Dans l'ensemble, je suis très fière de ce qu'on a réussi à faire pour moins de 1000 €. Pour un si petit espace, la cuisine est très équipée, fonctionnelle et je trouve plutôt design. Il me reste encore pas mal de choses à faire. Comme les murs sont pas droits, on a quand même des trous autour du plan de travail. Il va falloir que je trouve une solution. Il manque une crédence. Je suis pas fan du mitigeur rouge que nous a laissé l'ancien propriétaire. Un électricien va intervenir pour nous mettre la terre car on se prend des mini coups de jus quand on touche les appareils métalliques. Autre chose, je voudrais installer des étagères proches de la fenêtre pour cacher le côté troué du placard. Et je voudrais changer cette lampe dont l'ampoule nue fait mal aux yeux. Mais bon, tout ça c'est bien assez de matière pour une deuxième vidéo. On se retrouve très vite pour l'épisode 2. Salut!